Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, voilà, laissez-nous ouvrir la Bible un moment dans Apocalypse. Le titre de mon message, c'est Jésus, le flambeau du monde, le flambeau de l'humanité et le flambeau du temps céleste. Apocalypse, au chapitre 21, le verset 22. C'est une révélation de la part de Dieu. Vous connaissez Dieu, il est content, révèle lui-même. S'il n'est pas permis de cette révélation rentre dans la vie, il n'y a aucun Dieu de la terre qui est capable de comprendre l'amour, grandeur, la grâce, sa présence, sa demeure, tout ce qui lui était, tout ce qui lui est énorme. Personne n'est pas capable de comprendre. Dans la Bible, pas tout quelque chose finit écrire pour Dieu. À cause de ça, parce qu'il a même écrit à une place de dire, si bon Dieu tient là pour causer, tu ne peux pas être capable de s'enlier, livre les autres épaules. Tu peux trop beaucoup. À cause de ça, Dieu vient choisir une façon de dire, chaque jour, je cause avec eux, chaque jour, je déploie eux dans le secret. Amen. Amen. Donc, tu as un homme qui s'appelle Jean. Jean qui a sa révélation là. Et voilà Jean qui vient trouver. Il dit, Dieu vient amener en esprit dans sur la case. Il a amené en esprit dans le ciel. Parce qu'ils connaissent bon Dieu, se demeure dans le ciel. Et il régnait dans la terre. Chaque fois que le peuple de Dieu et l'Église joignent le nom de Jésus, les Seigneurs Dieu Tout-Puissant, les descendent avec une armée de cieux. Les descendent ici au milieu de nous pour faire un grand du bien qui m'a quelque chose de la terre pas capable de faire. Amen. Donc, ça homme-là, il n'est pas fini de trouver, il est allé dans sa temple là, mais maintenant il dit, je n'ai point de temple dans la ville. Maintenant, quand il finit là-bas, il connaît Dieu est le roi. Il y a une grande ville pour lui. Amen. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons beaucoup de révélations que Dieu vient de donner, il dit, ce chemin est doré. Amen. Sur une colonne, sur un pilastre, il fait avec ma mort qui jamais nous capable d'imaginer. Il dit, quand il me trouve, qu'il peut guider dans sa ville là, et me prier que tout le monde chrétien, qui m'a fait donner baptême, qui m'a fait expliquer la parole de Dieu, qui se fait le même affaire, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel coin, dans n'importe quel pays, allez. Pas seulement au travail, la case meilleure, mais première quelque chose qu'ils ont besoin pour être nourris par la parole de Dieu, je cherche l'église. Amen. Et ça, homme-là, parce qu'il est autant content mon Dieu, il est pensé qu'il dans la ville de Dieu, il vous trouve un temple. Alors il peut rôder, les dieux n'ont pas fait trouver un temple. Quand la fois on va dans une place pour content chercher un petit chose, dans ce pays-là, puis dans la mer, puis dans la rivière, puis dans telles affaires, puis dans l'autre affaire, puis dans le tram, puis dans l'avion. Mais ça peut désirer ça. Mais ça, homme-là, le petit désir trouve le temple. Mais il y a là, il n'arrive à comprendre que je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est l'agneau. Dans l'italien, il dit, il Signore Dio onnipotente e l'agnello di Dio era il tempio. On ne peut pas connaître par coïncidence, Dieu lui fait ça, mais combien reprises on vient entendre l'agneau de Dieu?
pas que mon message, parce qu'ils ne vont pas préparer mon message ensemble avec lesquels on prépare mon message dans les secrets. À première reprise de dire Dieu est lumière, mais maintenant on parle de ça même là. Là-dedans, ici, les dialogues qui Dieu, il trouve Dieu et l'agneau de Dieu comme temple. Et les dialogues n'a besoin ni du soleil ni de la lune. C'est-à-dire, quelque chose de remarquable qu'il faut trouver. Les dialogues ne pas trouver le soleil. Ne pas trouver la lune là-bas. Qui fait? Parce que les soleils intenses. La terre, la lune et le soleil, il fait une grande différence. Il fait une grande quelque chose dans la vie de personne. Si peine le soleil, pas pour la verdure. Si peine la lune, pour un débalancement dans tout un système. La mer, la rivière et toutes d'autres choses. Amen. Et ici, il dit, mon père ne trouve ni soleil, ni la lune pour éclairer. Parce qu'il y a un homme qui compte bon Dieu, il est content de rester dans l'éclairage, il est content de la lumière. Regardez, de tout ça, on a comment les paix. On vit trouver quelque chose qui est important pour lui. Il peut prendre un temple, il peut trouver qu'il paie dans le soleil, paie dans la lune pour éclairer, et il a un certain éclairage. La Bible dit, et voilà pour éclairer qui tient la gloire de Dieu et l'agneau son flambeau. Le tient l'agneau son flambeau. En italien, il dit l'agneau, la lampada. Ok? Maintenant, si ici, moi, je pèse un taquet, ça la lumière là, l'éteint. Ok? Première chose que vous guettez, c'est la lumière là, ça l'ampoule là. Les papiers donnent nous l'éclairage. Nous ne pouvons pas vérifier ce courant ou bien qui est passé derrière ça. Mais première chose que vous pouvez trouver, c'est l'ampoule là, les papiers donnent sur l'éclairage. La Bible dit à moi, Jésus-Christ, les flambeaux, même l'ampoule qui donne l'éclairage dans la ville qui appelle Jérusalem, la ville de Dieu, Amen. La ville tout-puissante de Dieu. Amen. Je trouve l'importance de Jésus-Christ. Dieu est là-bas. Et pour éclairer sa ville là, Jésus-Christ lui-même le flambeau. Le flambeau. Lui-même les lampadaires qui illuminent sa lieu là. Maintenant, je connais Jésus-Christ et dire, je suis la lumière du monde. Amen. Je dis beaucoup de gens qui ça la lumière là, ça l'éclairage là. Qui vient apporter la terre. La Bible dit à moi, dans le premier verset de la Bible, il dit, bon Dieu tu crées le ciel et la terre, Saint-Esprit tu peux mouver dans la terre, après qu'il tient là, il tient là sur la surface de la terre. Donc, il y a la guerre entre lumière et ténèbres. Satan, il presse les ténèbres, il est roi de notre noirté. Jésus-Christ, il est presse de lumière. Il dit, je suis la lumière. Vous pouvez comprendre là. Et là-bas, dans la ville qui Jean-Baptiste peut prédire à le peuple, c'est-à-dire demain on peut aller dans le ciel, par contre, l'église là-bas, bon Dieu même pour l'église. Jésus-Christ même, il est où l'église. Il n'est pas nécessaire de besoin bronzer avec le soleil. Pas nécessaire là-bas. L'éclairage Jésus-Christ, ça même lui suffit. Donc dans le ciel, peine le soleil, peine la lune. Soleil et la lune, Dieu vit mettre pour la terre. Amen. Amen. Dieu est autant puissant qu'il est capable d'éclairer. Mais par qui ça l'a éclairé? Par Jésus-Christ. L'ampoule de Dieu dans la ville sainte de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui-même les flambeaux de Dieu. C'est-à-dire lui-même qui est éclairé partout. Vous comprenez? C'est ça? C'est Jésus-Christ,
lui-même, les flambeaux du temple céleste. Ce dernier bout, on dit Jésus-Christ, les flambeaux de l'humanité, Jésus-Christ, les flambeaux du monde, et Jésus-Christ, les flambeaux du temple céleste. C'est-à-dire, si paix dans Jésus, dans le temple céleste, Dieu n'est pas capable d'illuminer. Pourtant, Dieu, les deux sources. La Bible dit nous dans Jacques chapitre 1er, verset 18, il dit Dieu qui est le Père de lumière. Dieu, le Père de lumière, en lui, pendant aucune sombre des variations, pendant aucune nouveauté dans lui. Les que lumière, les sources de lumière. Amen. Je vais comprendre. Maintenant, je prends un petit peu le temps pour vous expliquer pour qui raison ténèbres est là-bas et pour qui raison est là quelque chose qui bâtit énorme et qui dit énorme quelque chose aussi. Maintenant, quand on a la lumière, on a quelque chose qui est énorme et on a quelque chose qui est pénal. Quand nous allumons la lumière, quelque chose qui est pénal. Pénal qui fait, parce que maintenant, il y a lumière. Je vais comprendre. C'est-à-dire, qui fait un bon Dieu, quand il trouve ténèbres, il envoie la lumière. Je comprends. Il envoie la lumière. Pour qui, ce qui ténèbres peut donner, les éliminer, ou les disparaître, ou les arrêter. Après ça, la lumière, sous fonction, les rentrer. Maintenant, la lumière, vous êtes capable de dire, il fait beaucoup et beaucoup de choses dans la vie de la personne. Il apporte beaucoup de bénéfices dans la vie. Amen. Alléluia. Maintenant, vous pouvez laissez-moi un petit peu de signification qui vous vient à le rôder. La lumière, les symbolise clarté. Clarté. Les symbolise jour. Il symbolise la vie. Quand il y a la lumière, il y a la vie. Il symbolise le bien. Quand il y a le bien, il y a la lumière. Il symbolise la perfection. Il symbolise les bons. Il symbolise l'immortalité. C'est-à-dire quand il y a la lumière, il y a la mortalité. Il y a la vie, comme on a dit là, et la pureté. Mais contraire de la lumière, c'est c'est ténèbres. Regardez. Contraire de la lumière, c'est ténèbres. Quand il y a le ténèbre et la noirté, les sombres, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose de la peur, il y a quelque chose de la mort. Amen. Et maintenant, des places contre les seigneurs, et laisse-moi vous montrer un petit peu, et signification maintenant spirituelle, les dire qui ténèbres, il y a une obscurité profonde qui provoque la peur. Et des enfants, quand ils trouvent dans le monde, ils commencent à hurler, ils commencent à crier, ils commencent à pleurer. Qui fait? Parce qu'il provoque la peur et l'angoisse dans lui. Et maintenant aussi, nous qui dans le monde, nous sommes capables de dire spirituellement, quand quelque chose, une personne peine à Dieu, il y a une personne qui est dans le ténèbre. Quand un du monde de la terre peine à bondir avec lui, il y a une personne qui est dans le ténèbre. Et spirituellement, il trouve lui dans le ténèbre. Amen. Et la vérité, un des mondes qui sont Dieu, il un des mondes qui les rend plongés profondément dans le mal. Donc, c'est qui m'ont arrivé à comprendre que quand il y a le ténèbre, il y a bon Dieu là-bas, mais il y a plein de mal là-bas. Amen. Mais comment nous fait comprendre que dans le ciel, il y a mal. Qui fait mal parce que Jésus-Christ lui-même, les flambeaux de la ville céleste de Dieu. Vous comprenez? Ok? Donc c'est là. Maintenant, Astère,
Je connais un bon époque, Satan fait régner dans la terre. L'histoire de la Bible, il raconte nous comme ça, que Dieu est assis dans le ciel, il arrive un problème dans le ciel, Ézéchiel, Satan fait envie de prendre position avec Dieu, il a envie de prendre position de Dieu, son orgueil, son sentiment d'orgueil fait manifester, et voilà, Dieu n'a pas fait détruire lui, mais Dieu fait résécrer depuis là-bas, et il fait tomber sur la surface de la terre. Maintenant, Satan peut régner dans la terre. Quand Satan il règne, il y a un chaos, il y a un ténèbre, il y a l'amour, il y a la nouveauté, il y a la peur, il y a l'angoisse. La Bible dit, quand la première verset de la Bible, quand il causait, si vraiment à l'époque-là, bon Dieu, tu peux permettre nous de trouver la terre, mais tu peux trouver la terre comme si il y a un chaos, il y a un bouleversement. Puis dans l'autre, des autres portes. Alors Dieu dit, dans Corinthiens, il dit, Dieu, il dit, moi, un Dieu de l'autre. Je ne suis pas capable de trouver des autres dans mon création. Alors, je suis besoin d'intervenir. Je ne sais pas combien de périodes, combien de temps, bon Dieu, il donne. Mais ce qui est capable de rassurer les autres, qui nous, bon Dieu qui nous servit, il y a un bon Dieu patient. Amen. Il prend beaucoup de patience. Amen. Je ne sais pas combien de temps patience qu'il prend avec Satan. Je connais combien de patience il prend avec moi, de ce qui m'a été, ce qui m'a été. Combien je suis capable de connaître combien de patience il prend avec eux. Combien il compte en eux malgré que je suis désobéi à lui. Combien il compte en eux malgré que ce qu'il doit faire, je vais faire tout à fait le contraire. Mais il continue de montrer sa patience là, sa amour là envers eux. Je ne peux pas croire, jamais je ne peux pas croire, et jamais je me permettre moi aussi croire que Dieu va fait de Satan sur l'occasion. Amen. Dieu toujours lui donne sur l'occasion. Mais quand il arrive à un point, quand il commence à déborder, là Dieu dit non. Il est décidé. Alors, le Saint-Esprit qui peut planer, veut dire, il peut visiter la terre, il trouve grand des hommes. L'Esprit de Dieu, il trouve la perfection. Dans le ciel, il trouve chaos dans la terre. Mais cet esprit, même s'il est mauvais, Dieu ne va pas dire quelque chose, non, Dieu ne va pas arriver. Comprends ça bien. Qui vient nous louer par le Saint-Esprit. Saint-Esprit est mauvais ici. Mais tant que Dieu ne va pas dire quelque chose, jamais il ne va faire. Jésus-Christ il a testé et dit, Saint-Esprit il pas fait, non rien par lui-même. Il fait tout ce qui m'a dit de faire. Tout ce qui m'a dit, ça même il prend, il répète. Il suffit pour lui. Alors, Dieu dit. Et maintenant, dans Genèse, le chapitre 1er, Genèse, le chapitre 1er, verset 1er, il dit, Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er, toujours vous connaissez un verset là, ok? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, parce qu'il comptait dans le noir, plein d'infos. Quand on rentre dans un ensemble, les noirs, ou pour qu'on se voit, ça ne va pas connaître. Ou pas pour connaître, côté dans le noir, côté dans le lit, côté dans le noir, parce qu'il ou dans le noir. Ou bien une forme, et les vides, ok? Il y avait deux ténèbres. Première petite chose que Dieu lui causait, c'est ténèbres. Amen. Diamant ensemble, ténèbres. Diamant ténèbres. Encore une fois. Ténèbres. Ok, il trouve ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tu peux monter au-dessus des autres. Alors, Dieu, il dit, parce que Dieu a fait un
bon temps, de patience, maintenant Dieu lui vient dire. Qui lui dit? Que. On s'en rend compte? Que la lumière. Maintenant, pose même la question. Qui la lumière lui est posée? Nous qui la lumière nous connaissons? Soleil. La lune. La lumière qui l'homme crée. Parce que l'homme sur la lumière. Les dire, première chose qu'il fait, les dire que la lumière soit. Dieu jamais n'est pas pour faire nommer sans la lumière. Jamais. L'église avec la lumière. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, il n'est pas fait dire qu'il s'avance à la lumière là. Mais Jésus-Christ, après dans le Nouveau Testament, il est venu lui dire, je suis la lumière. Amen. Qui dit? Je suis la Je lumière. suis la lumière. C'est-à-dire si Jésus-Christ lit la lumière, Dieu veut dire qui Jésus-Christ soit. Je comprends là. Amen. Parce que toute quelque chose qui arrivait, la surface de la terre, Dieu présente Jésus la terre. Il dit, donne-moi maintenant pour commencer ce travail. Amen. Je comprends là. Maintenant, il dit que la lumière soit. Et Jésus dit, je suis la lumière. C'est-à-dire, Dieu veut dire, Jésus intervenir, rentrer maintenant. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ finit rentrer, il finit trouver qui, sans la lumière là, le Seigneur Jésus-Christ, les bons. Alors, Dieu qui finit faire, il finit écrasant ténèbres et la lumière. C'est-à-dire, Dieu qui finit envoyer Jésus-Christ, Jésus-Christ qui représente la vie, il ne sait pas avec l'amour. Frère, il s'est séparé avec salaire. C'est-à-dire, quand nous trouvons, imagine ce même, pense un coup de ce même, payant aucun pied, payant aucun l'air, payant aucun bâtiment. Si ce qui vous peut trouver 10 roches. La terre payant, on peut trouver 10 de l'eau. L'abîme. Imagine un moment donné, Satan peut régner là-bas. Il peut faire ce qu'il peut envie là-bas. Dieu dit non, il n'y a rien. À chaque fois, je trouvais que quand il y a quelque chose qu'il a pour faire de la terre, Jésus est obligé présent. Parce qu'il avait mis dans le proverbe, Jésus-Christ, tu peux jouer le globe de la terre. C'est-à-dire, pour lui, jouer veut dire, pour appartenir à lui. Tout ce qui arrivait dans la terre. À cause de ça, Jésus dit, l'eau la terre, n'importe qui tu veux demander le nom, qui va arriver, pas vous gagner. C'est pas vrai. Le mono, que vous demandez des liens dans le ciel, le ciel pour bien délier. Si tu es fermé dans le ciel pour bien fermé. Parce qu'un seul nom qui représente l'eau sur la terre, c'est Jésus-Christ. Pas pour coïncidence d'actes des apôtres, il dit, payons aucun nom, 4.12, il dit, payons aucun nom qui est capable, sauf un du monde, l'eau la terre. Si ce n'est pas pour le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est en sol, lui-même qui est administrateur, lui-même qui est propriétaire, lui-même qui est tout intermédiaire entre la terre et Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Vous trouvez que Dieu fait introduire la lumière, c'est qui ça là? C'est Jésus-Christ. Nous pas trouver, mais lui là-bas. À partir de maintenant, qui la Bible dit à nous, il dit Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu ne sépare la lumière avec le ténèbre et Dieu appelle ça jour. Et il appela le ténèbre nuit. Maintenant, Dieu qui fait faire, il sépare travail, le Seigneur Jésus-Christ, la lumière, et Dieu qui sépare Satan, prince de ténèbres, son travail.
C'est-à-dire, l'eau, la terre, est non seulement deux petites choses qui existent. Les seigneurs et Satan. Le bien et le mal. La lumière et ténèbres. La vie et la mort. Je peux comprendre. Enfant de Dieu, enfant rebelle et enfant de colère. Fils de Dieu, fils du diable. Le latin est non seulement petites choses. Et des travail, les parallèles qui peuvent avancer. Soit ou avec le Seigneur Jésus-Christ, qui pour amener nous vers le ciel, dans le trône de Dieu, soit ou en dehors de Jésus-Christ, et quand en dehors de Jésus-Christ, ou dans sa chemin de la perdition. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Nous disons merci Seigneur, qui moi avec le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement content là, parce qu'il y a un travail que vous trouvez qui vous bizarre faire. Nous pas seulement content parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Non, gloire à Dieu. Parce qu'il permet nous, pas pour concentrer dans nous, mais pour concentrer dans lui. Pour ne pas concentrer dans le travail mal qu'il nous fait faire, mais pour concentrer notre travail achevé sur la croix du calvaire. Pas mal la porte qui nous fait fermer dans la vie, nous détruire dans la vie, mais la porte qui Jésus-Christ est ouverte pour nous rendre dans le royaume des cieux. Je peux comprendre. C'est-à-dire, nous trouvons des paragraphes, des chapitres différents, et les codes dans le premier chapitre de Genèse, quand Dieu vient bizarre au plaisir de dire Jésus-Christ pareil. Et Jésus-Christ est obéissant. Je te dire obéissant. Obéissant. Parce que la première règle de la Bible, c'était sur l'obéissance. Dieu tient une pacte, ça m'a d'ailleurs expliqué. Tu es une alliance avec Adam et Ève sur quoi? Sur l'obéissance. Il dit mange tout, mais pas mange telle chose. C'est-à-dire c'est dans l'obéissance. Et Jésus-Christ, le parfait obéissant enfant. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 qu'il vient dépouiller seulement pour faire la volonté de Dieu. Dans son prière, il vient dire Seigneur, Seigneur, me connais les durs, mais qui te volonté de faire. Je peux comprendre. Fils obéissant, parfait à le Père. Alors, Jésus-Christ fait pareil. Et maintenant, Dieu commence à travailler pour Jésus-Christ. Il commence à travailler. Et Dieu commence à séparer. Premier commencement, il sépare. Maintenant, il commence à travailler. Ça, dans le Ancien Testament, et nous trouvons dans le Nouveau Testament, que Dieu, dans sur la ville, son Jésus-Christ, n'en est pas éclairé. Car il y a un courant d'électricité, ou capable d'être tout le monde tuyau, ou capable d'être tout le monde du fil, mais si l'ampoule là, il brillait, pas pour dans la lumière. C'est l'ampoule là qui donne nous la lumière. Et nous devons trouver dans Apocalypse chapitre 21, verset 22, il est bien clair. Jean, il trouve ça dans la ville là, première quelque chose qu'il y a envie, un temple, quand il est capable de prier, mais il finit apprendre que Dieu même les ce temple. Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu, le temple de Dieu. Et Dieu dit là-bas, il n'a pas visage soleil et la lune, qui lui disait Jésus-Christ comme un flambeau de cette ville. Alors maintenant, nous trouvons que dans le monde, dans la création du monde, Jésus-Christ est flambeau, c'est la lumière du monde. Et dans le temple céleste, Jésus-Christ encore le flambeau de la ville céleste. Mais maintenant, dans Jean chapitre 1er, laisse-nous mettre la Bible dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, il dit au commencement, regardez, le voilà du commencement de la création du monde. Là, il y a au commencement de la nouvelle création. Saisis ça bien, Je suis une nouvelle créature dans la nouvelle création. Je suis une nouvelle créature
dans la nouvelle création. Paul le dit, non? Nous sommes transformés, nous sommes changés maintenant. Nous faisons partie dans une nouvelle création, on veut dire une nouvelle qualité de personne. Nous pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Quand avant, rappelez-vous bien, quand le Saint-Esprit, tu peux venir joindre une personne, temps à autre, tu peux causer avec eux. Maintenant, dans la nouvelle création, nous pas une personne qui le Saint-Esprit fait sceller dans nous. C'est ça bien. Je connais quand Jésus-Christ, quand il naît, quand il prend baptême, la Bible dit le Saint-Esprit qui descend dans lui. Amen. Vraiment. Amen. Après, quand il arrive, le Saint-Esprit, il va t'amener là, il va t'amener. Saint-Esprit qui scellé dans Jésus-Christ. Parce qu'il première l'expérience que Dieu vient faire pour l'humanité trouve la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ. Dieu fait dire, ok, mon guide qui peut arriver maintenant. Et il connaît qui peut arriver. Il a envie de montrer. La Bible dit, le Saint-Esprit fait descendre comme les colons, il fait descendre pour lui. Après ça, nous va donner le Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible dit, il pousse lui pour emmener devant Satan pour être tenté. Satan fait tenter lui. Satan fait tenter lui dans son moment défavorable. C'est ça bien. La Bible dit dans Luc chapitre 4, il dit nous, Satan, il a tenté parce qu'il dit rien faire. Satan pour tenter toi dans ton moment défavorable. Quand tu es malade, Satan pour tenter toi. Qui vous dit toi? Dieu n'est pas avec toi. Quand tu as un problème, tu peux dire Dieu n'est pas avec toi. Satan pour dire tu n'es pas pour capable sortir. Tu n'es pas pour réussir. Quand tu tombes dans un péché, Satan pour dire l'immonde de retomber, jamais tu n'es pas pour relever. Mais Proverbe, la Bible dit à moi, bon Dieu, il est mal juste première fois, juste pour élever en vie. Amen. Il continue. Et laisse-moi dire, quand nous venons dans l'église, nous ne venons pas nous pécher, nous venons celui qui pardonne nos péchés. Quand nous allons dans la banque, nous ne pas avec mon poste qui vit, moi je vais dans la banque comme un cache-moi. C'est ça bien. C'est le problème qui va le chrétien et non. Quand je pose avec Dieu, je dis mais qui vont faire, qui n'arrive moi, aïe ça, aïe l'autre, aïe, plus grand, plus riche, la plénitude de Dieu, il trouve ici devant Dieu. Qui fait avec quand on est malade de mes amis dans l'église, vient en béquille, à peine 4 jours, ne fait pas soigner. Si tu ne finis pas, mes amis, c'est bon. Parce qu'il a dit, tu es un homme. Dans le monde, il dit, tu es un homme qui, dans la vie, soigner, il finit à mener, dans votre sapité. Il dit, toi, lève-toi. Paralytique, lève-toi. Prends ton lit, va dans ta maison. Parce que quand tu viens devant le Seigneur Jésus-Christ, jamais vient arriver, Jésus-Christ dit, mais à la carte de mettre mon qui toi. Statut humainement pour un juif qui savait ce que tu veux délivrer du monde, jour du sabbat, jour de la prière. Mais Jésus-Christ dit, tous ces personnes-là, les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham veut dire enfants de la foi. C'est-à-dire de mettre notre confiance le roi, mais pas capable de rester infidèle. Mon première fois dans sa église, on dit, toi tu es capable de rester infidèle. Mais Dieu pourrait toujours fidèle. Amen. Et il n'y a pas de problème de ton infidélité. Mais c'est un problème de ta confiance et de ta croyance. Alléluia. Maintenant, voilà. Jean les dit, Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. Parole qui était, c'est que Dieu t'y tire. Dieu qui t'y fait. Première parole qui t'y sortit depuis dans la bouche, c'est Dieu dit. La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et verset 6, la Bible continue à aller en bas. Il dit, en effet, elle était la vie. Comment ça vient? La vie. Parce que le surface des ténèbres, on fait qu'il y a côté dans le ténèbre qui est dans l'amour, qui est dans la vie. Mais la Jésus-Christ, c'est la vie. À cause de ça, Jésus, il déclarait, il dit, viens contre moi, les voleurs
viens pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie, et la vie est dans ma mort. Abondance. Amen, gloire à Dieu. Qui fait lui déclare ça? Parce qu'il y était. Jésus pas menti, lui. Amen. Il Dieu, lui. Ce qu'il lui déclarait, il n'est pas qu'à déclarer toi ouvertement, mais il déclare toi par une révélation. Et maintenant, la Bible dit non, il était la vie, la lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir témoignage, pour rendre le témoignage de la lumière, afin que tous croient pour lui. Il n'était, Jean l'Ibécoséen, il n'était pas la lumière, mais rend témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. C'est-à-dire, il y a la lumière qui vit dans la terre pour éclairer les mondes. Tous les mondes capables d'éclairer pour lui. C'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il rendit témoignage. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de tout le monde. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est là. Il est là. Il est là dans les commencements. Il est là gentil pour le monde. Il est là dans son église. Il dit, quand 2 ou 3 peuvent réunir le nom, nous là, il est pour son église. Ça même, pourquoi ne pas dire même qu'il est flambeau de l'église? Mon père croit dire ça parce qu'il peut sous-estimer Jésus. On me mettre en bas. Non. On dit, la lumière flambeau du monde, les flambeaux de l'humanité, les flambeaux dans le ciel céleste, mais lui déjà dans l'église, lui-même il a la lumière. Lui-même qui éclaire le chemin. Parce qu'il a même dit dans son 19, il dit son parole lui éclaire de sentier. C'est-à-dire lui éclaire de sentier parce qu'il lui-même il a parole. Frère et sœur. Le monde n'a pas fait comprendre. C'est important. Mais nous devons comprendre que Jésus-Christ lui-même flambeau dans le ciel. Jésus-Christ lui-même la lumière dans le monde. Parce qu'après qu'il nous peut trouver, vous allez dire, voilà, laisse créer un soleil qui vous précède les jours et la lune qui vous précède la nuit. Alors c'est la lumière qui crée premier là, qui t'y rentre là-dedans. Il ne pas tiens la lumière pour éclairer ça. Il tient la lumière pour donner toi la vie. Pour faire toi éclairer. Quand Jésus-Christ est dans toi, te figure est éclairée. Comment mon pédiatre, vraiment mon pédiatre, si un jour par coïncidence, spirituellement mon Dieu permet nous, trouve-eux. Quand je peux venir avec tous ces problèmes, fardeaux, par contre, bolette à pas payer, mais quand je sortis, frère et sœur, je tenais un nouveau figure avec eux. Quand je sortis une nouvelle personne. À peine quand je quitte ça pour toi, quand je peux sortir, je retrouve la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Et laisse-moi dire, la présence de Dieu envahit sur la terre. Pendant qu'il te peut arrêter, tu peux adorer. Et il y a quelque chose dans la vie, Dieu finit arrêter. Parce que Satan finit les clés dormir. Parce qu'il avait dit non, pendant la nuit, Satan tu peux mettre une sémence. Et sa serviteur il dit, Seigneur, mais nous pas fait une plan de bonne quelque chose. Mais comment vient arriver qu'il va infiner, va mauvais l'air finir? Mais là, je dis, il dit, Satan et son démon, il vient s'aimer pendant la nuit. La nuit, c'est pour Satan. Les jours, c'est pour les seigneurs. L'amour, c'est pour Satan. La vie, c'est pour Jésus-Christ. L'éclairage pour Jésus-Christ. Ténèbres, c'est pour Satan. Je peux comprendre. Nous devons trouver qui 3 places que nous devons mentionner. Maintenant, la Bible dit à nous, s'il te plaît, la Bible dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. C'est-à-dire, peut-être il finit chez eux, il peut retirer eux. Réimposer avec eux. Il finit encore, il peut tirer même lui. Il dit, retirer eux. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la. Maintenant, on pose
pose une question à chacun de nous. Si quelqu'un commence avec Jésus-Christ, est-ce qu'il est dans les ténèbres? Non. Parce que si Jésus-Christ lui dit, si quelqu'un commence avec moi, il n'est pas dans les ténèbres. Amen. C'est-à-dire, on croit dans lui. On croit dans lui, on commence avec Jésus, on ne peut pas connaître comment. C'est nous qui décidons la perfection. Amen. Mais Jésus-Christ, jamais il ne demande pas la perfection. Jamais, mon sœur. Jamais, mon frère. Si Jésus-Christ, il vous demande toi la perfection, mais il n'est pas pour Dieu. Il n'est pas parfait. Les péchés sont imparfaits pour qu'il soit capable d'une image, son image dans la vie. Le Corinthien, il dit, Dieu lui prend une foule de cette monde. Une déformée, un grand pécheur, une personne qui n'est pas capable, l'homme pas capable sans eux. Là, qui mon Dieu sur la main de rentrer. Dans une pensée qui gagne du changement, c'est difficile ça. C'est bien difficile. Mais pas connaître. Pas connaître. Pour les noms qui gagnent du changement, elle rencontre. Elle rencontre. Amen, amen. Donc, bon Dieu. Les côtés, tu peux aller, soldat, tu peux aller. Rentre dans la caravane du monde pour amener la personne, pour tout les autres. Les tiens un pouvoir démoniaque, pouvoir satanique, pouvoir de l'église. Il tient là ce pouvoir-là. Et il peut servir ce pouvoir-là. Et montre-toi. Mais la Bible dit non. À un moment donné, quand Dieu, son patience est finie, il n'est pas fini pour nous ça jamais. Mais il prend beaucoup de patience. Mais quand mon Dieu met une virgule avec toi, saute, tombez par terre. Sur la bouche qu'ils ont même dit Seigneur, parce qu'il est même dit Seigneur de la mort, et tu vas amener la mort. Là, il a rencontre Seigneur de la vie. Il dit Seigneur de la vie. Seigneur de la vie. Il dit Seigneur de la vie. Il dit Seigneur de la vie. Ça. Il donne l'amour. Il dit représente l'amour. Mais Jésus-Christ, frappé, tombé. Il est levé, il dit Seigneur. On va dire Seigneur de lumière. Seigneur de la vie, pas Seigneur de l'amour. Et c'est une personne qui dit que tout le monde, assez du monde après lui pour lui. Les sauver. Sauver depuis la fenêtre, amener dans la côte, dans le courbé, dans le panier, aller descendre. Sauver la ville, pour tout lui. Combien de jours pas dans tout lui. C'est lui pour qui tu peux travailler, tu peux retrouver lui. Seulement pour ça. C'est lui-même qui déclarait les dieux. L'amour, maladie, puissance, n'importe quel problème, pas capable, c'est pour moi avec le Seigneur de la vie. Pas capable. Quand on fait une rencontre avec le Seigneur, vous savez comment commence dans le ténèbres. Mais le problème, il y a une petite condition que le temps remplit, qui, quand nous péchons, c'est ce que nous devons confesser. Maintenant, la confession, tous les mots vous disent encore une fois, la confession, parce que, Seigneur, tu connais mon coquin, mais mon patinant. Seigneur, tu connais la guerre avec lui, parce qu'il est vraiment hanche. Seigneur, tu connais mon visage cause mentir, parce qu'il m'a gagné. Je ne sais pas venir dans sa confession. Quand tu viens confesser, tu viens confesser ça. Seigneur, tant que le Seigneur qui sonde dans les cœurs. Je ne vais pas cacher ton lien avec toi. Tu trouves tout. Sans eux. Sans gros défaut. Parce qu'il te dit sans qu'il cause pour moi. Pour confesser ça, quand on approche avec Jésus, je ne vais pas confesser mon erreur. Jamais non. On confesse lui ce qu'il y était. Quand on confesse ce qu'il lui était, Satan, ce qui chose chez moi, ce qui est dans moi, il commence à tomber, il commence à brûler. Alors, on élève Jésus. Je ne vais pas aller pour humilier moi devant lui. Ah, mon une dernière personne. Ah, mon telle affaire, mon telle affaire. Dieu les connaît comme ça. Dieu a une telle question de dire.
Ton péché, c'est un seul. Si tu n'as pas croire, c'est qui m'ont envoyé. Il dit, c'est qui m'ont envoyé. Si tu as refusé, Jésus-Christ qui m'a fait envoyer, si tu as refusé, ça c'est ton plus grand péché. Alors, ton péché, quand tu le commets, il n'est pas un grand péché devant le Seigneur. N'importe qui te fait. Et bon, pour continuer tous les temps dans la vie, je péché n'est pas un problème pour l'Église, ni pour le Seigneur, ni pour le pasteur. Parce qu'il commence à pécher, moi aussi mon péché. Si vous dites, moi trop bon, mais moi non, mon pays. Non. Vous pouvez pécher plus que je suis dans la vie. Mais seulement, différence qui est énorme. C'était ça. Pierre, quand il péchait avec le Seigneur, il dit, oui Seigneur, Judas, quand il vient pécher, il vient mortifier, il a trop mal. Il pensait que Jésus-Christ n'est pas miséricordieux. Jésus-Christ n'est pas miséricordieux. Il représente Dieu de la terre. Il est là pour aider toi, il n'est pas là pour tuer toi. Il est là pour aider toi, il n'est pas là pour abaisser toi. Si vous, qu'il ait envie d'abaisser toi, vraiment de brûler la terre. Sinon, il va dire pour l'histoire comme ça. Jésus-Christ est merveilleux. Quand il est dans l'œuvre de la création, chaque fois qu'il y a une nouvelle création pour faire, Jésus-Christ est présenté par Dieu. Dieu vient témoigner et dire, ceci est mon Fils en qui je mis toute mon affection. Amen. Dans la création, Jésus-Christ est présenté par Dieu, il dit que la lumière soit et la lumière fait. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ finit pareil parce qu'il y a une nouvelle création qui finit créée. C'est en Jésus-Christ, tout le chrétien, c'est la nouvelle création. Quand maintenant, le Saint-Esprit, il pas passe dans la tête, il pas passe autour de nous, mais il habite en nous. Amen. Et maintenant, quand nous pouvons aller, la Bible nous destiner pour aller vers l'échelle un jour, là-bas, quand nous pouvons aller, Jésus-Christ est toujours pour nous flamber. Pas besoin de soleil, pas besoin de la lune, pas besoin de quelque chose, pas besoin de temps. Là-bas, nous tout adorer. Librement pour adorer. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ vient rentrer dans la création, il y a quelque chose qui Dieu vient travailler, il vient faire. Et laisse-moi dire encore qui, tous les temps, quand il y a le ténèbre, pour y avoir une dégradation dans la santé spirituelle. Je vous trouve que quand il y a une petite chose qui peut dominer, vous voyez, il y a une œuvre des ténèbres partout. La Bible dit qu'il y a un peuple, écoute-moi bien, la Bible dit qu'il y a un peuple dans Matthieu chapitre 4. Il dit qu'il y a deux peuples. Je connais qu'il y a 12 tribus dans Israël. 12 tribus nous tiennent. Okay? Tu as Rouben, tu as Siméon, tu as Lévi, tu as Judas, tu as Nephtali, tu as Dan, tu as Gad, tu as Aser, tu as Zabulon, tu as Zabulon, tu as Issachar, tu as Joseph et tu as Benjamin. Dernier. 12. Okay? Dans 12 là, dès que tu peux vivre dans le ténèbre. La Bible dit le peuple de Zabulon et Nephtali était dans le ténèbre. Matthieu chapitre 4, verset 6. Il était dans le ténèbre et il était dans l'ombre de l'amour et dans l'amour. Ténèbres, les premières phases qui rentraient dans la vie d'une personne. Et ce deuxième phase, il commence à gagner parfait de l'amour. Pas dans l'amour. Les cas ont une maladie incurable. Les cas ont un péché. Ils tombent quand il ne va pas sortir. Et après ça, il est revenu dans l'amour. Parce qu'il a dit, salaire du péché, c'est l'amour. C'est-à-dire, ça peuple-là, tu peux assiser comme ça dans le ténèbre, dans l'ombre de l'amour, et après dans l'amour. C'est-à-dire, il commençait par le ténèbre. Et Paul lui dit dans Romains chapitre 13, si tu regardes le livre, Romains chapitre 13, verset 12, il dit débarrassons-nous, rejetez, débarrasse-toi. Il dit débarrasse-toi, toi qui besoin de débarrasser, pas mon Dieu. Toi qui te besoin de dire, parce que Dieu parti vient faire les dire. Toi aussi, mon Dieu, mais tire-toi, tire.
Tu disais dire, tu disais confesser, de rendre de la sainte, te dire la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Paul, il donne nous un verset là, il dit, la nuit vient approcher, la nuit est avancée, les jours peuvent approcher. Jésus-Christ, même parole, il dit, pendant que la nuit peut terminer, le jour peut venir, laisse-moi travailler. Parle-moi. Parle-moi. Les disciples disaient, pas besoin à la barque parce qu'il va là pour toi. Les disciples, écoutez, la nuit est avancée, vous c'est travail. Paul dit, même après il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les heures des ténèbres. Les heures des ténèbres. Et révélons-nous les hommes de lumière. Maintenant, les heures des ténèbres, on a envie de cause de la des paroles. Les heures des ténèbres, des petites choses qui Satan peut servir à ce terre-là. Des petites choses qui Satan peut servir à ce terre-là. C'est de passer. De passer, il va pas quitter toi. De passer, il va pas éclairer de l'avenir. De passer, il va rendre toi esclave. De passer, il va bloquer toi, tu peux penser, tu peux dans aucun sens. Avec Dieu, tout le temps de la sens. Amen. Car de combiner, il n'y a pas de problème. Bon Dieu dit qu'on réfère de combination. Pensez à ça. Mais, on a un cadenas. On a un cadenas comme on le fait suivre. Il y a 4 numéros là. 4 numéros. C'est-à-dire, il y a 9999 possibilités. Correct? Depuis 000 à 9999. Comprends? C'est-à-dire, il y a 9999 possibilités. Moi, je connais un code là. Si moi, je suis capable d'ouvrir, vous pouvez ouvrir? Si vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir? Non, ça oui. Si vous donnez nous quelques dollars, vous pouvez ouvrir? Pas capable. Combien vous essayez? 9999. Maintenant, ça, moi, dans mon acheté, regardez combien de prix vous payez. Ok? Mon acheté, mais celui qui crée, qui connaît le là, les codes déplicats à définir. Oui. Parce qu'il y a un point là-dedans, il y a un coin là-dedans, où vous avez une spécificalité, ou PSB. Comment? Les créateurs, ça. Les créateurs, vous connaissez dans mon téléphone, quand vous mettez comme ça, vous ne pouvez pas trouver un petit point, une spécificalité rentrée. Si vous ne trouvez pas ça, pourquoi pas ouvrir le téléphone là? Alors, à ce là vous pouvez par mettre ça là-dedans, qui pince là, vous pesez, il finit ouvert. Mais comme ça, même pour créateur, il connaît comment besoin faire et comment besoin de faire. Il connaît tout. Ou vous avez un problème, vous avez une complication, de vous passer, vous faire quelque chose qui n'est pas bon, mais vous faites pas pour brillant. Frère et sœurs, bon Dieu, les gars, sont dans une situation comme ça, pas comme ça. Amen. Mais j'espère confiance. Mettez-vous en prière avec lui. Mettez-vous en communion avec lui. Cherche-lui. Dans un temps, pas perdu le temps avec l'Écriture. Communiquez avec mon Dieu. Quand vous communiquez avec mon Dieu il download ce programme dans la vie. Qui fait tout homme dans la Bible, mon Dieu qui met une méthode à part pour causer avec eux. Qui fait à mon Dieu qui faisait cause avec Abraham en dehors pour révéler ce qu'il peut faire dans la ville de l'autre. Qui fait à mon Dieu qui faisait cause avec Moïse dans la montagne. Parce que dans la case qu'il était, il ne pas dans les derniers pour penser pour mon Dieu. Mais mon Dieu, il connaît comment il pense. Comment Noé, mon Dieu, peut causer. Toute bonne personne qui, mon Dieu, est là pour causer, les causes un côté dans les secrets. À cause de ça, dans Matthieu chapitre 6, il dit quand on rentre dans la salle secret, mon Dieu, pour causer avec toi dans le secret. Premier, on vient dire, c'est de passer. Ok? C'est de passer qui Satan lui servir. De passer. Deuxième, système qui lui peut servir à cela, le système de pensée. Système de pensée. Qui te pense le bon Dieu? Bon Dieu dit non?
au bon Dieu est tout puissant encore. Bon Dieu est non, ou bien bon Dieu est tout puissant encore. Satan fait travail, le pensée va du monde. À cause de ça, Paul, par coïncidence, il dit, il y a une forteresse dans la vie. Forteresse veut dire, il y a une prison dans ta pensée. Tu es handicapé avec sa prison-là, tu es captif dans sa prison-là. Il dit, renverse. Bon Dieu, Jean qui ne donne pas, renverse-les. Bon Dieu, ici, ne donne pas, Jean, revêtons les hommes de lumière. Les hommes de lumière. La prière est un homme de lumière. L'adoration est un homme de lumière. La parole de Dieu est un homme de lumière. La confession est un homme de lumière. La déclaration est un homme de lumière. Déclaration pour la foi ou témoignage est un homme de lumière. La Bible dit à nous, dépouille-nous avec nos œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, c'est ma mauvaise pensée, ma vieille pensée passée. Maintenant, à ce là dans ce temps-là, Satan peut servir de pensée pour détruire les autres. Et deuxième, il peut servir de croyance. De croyance. Ou capable d'approcher avec Jésus. Ou capable de dire, Seigneur, guéris nos enfants. Parce qu'il y en a dans la Bible. Un homme qui approche avec Jésus, il dit, nos enfants bien malades, guéris. Si tu es capable. Jésus dit non, tu besoin résoudre ton problème de croyance en toi. Il dit, si tu crois, il est possible à Dieu, il est impossible. Il y a un problème de croyance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un problème de croyance en Dieu. Je ne vais pas croire ce que mon Dieu est capable de faire. Je ne vais pas croire. Si mon Dieu vient dire où c'est amique, dans où Ézéchiel, il vient où prophétiser les océans pour la vie. Allô, moi, je travaille avec ma madame, je ne peux pas lire, mon papa m'a envoyé à l'école, moi, j'ai toujours un problème là. Est-ce qu'il est capable de voir que mon Dieu est capable de moi? Mon Dieu t'a soufflé, le ça, les autres là, les autres comment bouger. Comment les autres comment bouger ou sauver ou aller? Qui peut arriver? Mon Dieu, cause avec vous, c'est aller. Parce que mon Dieu, il ne va pas travailler pour lui-même. Le problème, c'est que mon Dieu, il est obligé de prendre quelqu'un pour travailler. À cause de ça, mon Dieu, finalement, cause avec Marie. Il dit à Marie, vous êtes capable de prendre le bon louer pour 9 mois. Vous comprenez, vous avez fait avec les autres aussi. Parce qu'un enfant, quand il a la tête dans eux, je ne peux pas écouter. Vrai ou non? D'après ton pensée, se marier pour dire la cause. Quand il y a le jour, pas l'accepter. Il y a un fiancé du monde qui peut dire. Parce que la Bible dit à nous, 11, de Dieu tient cause avec lui. Les dieux te trouvent faveur devant mon Dieu. Une cause en est bien, te trouve faveur devant mon Dieu. Bon Dieu a envie de prendre les corps pour lui capable de faire quelque chose. Les dieux, moi, on ne va jamais trouver une personne, jamais on reste avec une personne. Mais c'est moi les dieux qui te volonté de faire. Mais important, du monde qui vous dit. Du monde qui a trahi Joseph. Du monde qui a mon prostitué. Mais la voix de Dieu, quand vous écoutez, il y a son récompense. La Bible est bienheureuse. Bienheureuse, il dit. Qui te fait, c'est qu'il peut dire. Mon Dieu peut chercher un Dieu pour travail. Maintenant, dans la nouvelle création, on finit avec ça, les dialogues, dépouille-nous avec les œuvres des ténèbres. Remettez-nous dans la lumière. Maintenant, les œuvres des ténèbres, je ne vais pas pour aller en détail, nous déjà spécialisés là-dedans. Les œuvres des ténèbres, nous déjà spécialisés là-dedans. Quand on peut mentir les œuvres des ténèbres, ça. Quand on fait une bêtise, vous connaissez, parce que la Bible dit, non, bon Dieu avec vous, qui personne ne va vous enseigner. Dans l'ensemble, la Bible dit ça, l'onction de Dieu lui enseigne, c'est qu'il est bon pardon. Personne ne peut dire, ok, connaît, moi sous pardon. Quelqu'un peut dire ça? Personne. Personne ne peut dire, on a la guerre au chemin, l'hiver de Dieu. Non. Bon Dieu, il dit, ça va bon. Il y a une petite chose qui bon Dieu, on a les causer. Qui les autres ne pas connaître, mais les causer à beaucoup.
et on connaît qu'il n'est pas bon, on demande pardon et on va faire. C'est pas une œuvre de ténèbres qui peut renoncer, rejeter, débarrasser. Et on prend un exemple de lumière. Paul dit tout ça, après il commence à dire nous, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, il commence à expliquer excès. Vous connaissez excès? Motivé Dieu, elle fait le faire motivé explique Dieu. Noé, avec excès de manger, avec ivrognerie, qu'il y avait? Il y avait division dans ce famille. So, des enfants, ils tombent esclaves, des enfants sont spécialisés. Quand on fait excès dans la vie, on a division dans la case. On a problème dans la case. La Bible dit à nous, les rois Saül, ils perdent du monde. Okay? Ils commencent à perdre du monde. Bon Dieu, il rejette lui, il commence à créer jalousie envers l'homme David. Et dans la jalousie et dans la rivalité. Il crée une rivalité. Il tombe dans la magie, il a consulté ma main, après il tombe dans l'idolâtrie. Donc tu viens expliquer ça. David, vous connaissez le moment de message, si vous voulez écouter, jamais je vais prétendre. David, lui, il tient dans l'envie. Ouais? Il tient dans l'envie. Il dérègle pas sa l'envie là. Et quand on a l'envie pour dérégler, l'esprit impureté du trapeau. Quand l'esprit impureté du trapeau, il a tombe dans l'immoralité sexuelle. Il a le péché contre sa madame-là. Et la Bible vient payer une conséquence. Ce conséquence, finalement, un problème dans toutes ses générations. Mais bon Dieu, il est fidèle avec David, à cause de ça, il promet dans Psaume 89, qui dit Dieu? Ça m'a dit, mon excuse. Qui dit Dieu? Il dit Dieu, mon pour faire grâce de descendance et mon pour raffirmer ton royaume. Jamais quelqu'un ne va pas capable, c'est toi. On peut toujours te mentir. Dans Psaume, ça fait 89, ça m'a dit, et que ça peut me discuter. Et maintenant, après, tu es dans Absalom. Absalom, qui lit, il est en colère. En colère, on était tout le temps racine amertume pour un homme. Pour une amertume, non. Quand on a colère avec un quelqu'un, avec le temps, il fait amertume. Et quand il a l'amertume, ça dit mon avis dans l'ennemi. Et mon vie, couple. On vit tout. L'esprit de même entre tout. Ça c'est la Bible dit nous qui s'évade œuvres sans elle, ça abandonne ça. Il abandonne ça. À cause de ça, on dit renoncer. Pas qu'à appuyer ça, vous avez renoncer. Une telle chose qui vous a fait renoncer. Moi, tous les jours, je fais ça. Crois-moi, vous pouvez dire pour ça, parce que tous les jours dans mon travail, tous les jours quand vous êtes ouvert, je renonce avec moi-même. Je renonce avec excès vital. Je renonce avec ivrognerie. Je renonce avec division. Je renonce avec tout ça, 16 petites choses de là. Je renonce avec ça. Tous les jours, presque. Parce que si on va vivre dans les mondes spirituels, on n'est pas capable de résister aux adversaires. Vous bien couvrir ou bien. Vous bien connaître l'ennemi qui peut mettre, qui s'élance peut mettre. Pas besoin d'attendre que l'ennemi vienne qui peut mettre. Vous comprenez? Nous connaissons qu'il a mis l'unité missionnaire. Alors, je veux dire comprendre. Paul lui dit débarrasser, résister ça va être là, remettre des hommes, des femmes. Maintenant, Astère, nous dans la nouvelle création, quand Jésus-Christ il vit pour la lumière, parce que Jésus-Christ quand il présentait, Dieu dit, me présente Jésus-Christ dans la création du monde. Et là que mon Dieu commence à poser, il dit séparer le ciel, la terre et l'eau. Séparer la terre et l'eau. Quand on vit dans la nouvelle création, on besoin la séparation. Et spirituellement, la séparation veut dire sanctification. Quand on dit sanctification, on veut dire, nous tous les chrétiens, c'est pas sanctification, vrai ou non? Seigneur, sanctifiez-moi, sanctifiez-moi. Qui ça veut dire sanctification? Sanctification veut dire séparement. Nous avons tu m'expliques dans un gros pot d'arachidés, on prend un plastique, on met l'arachidé là. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare. Les dents pour là, mais les séparer. Comme ça même, Dieu fait séparer une personne dans l'église pour faire une certaine chose. Quand on dit on prend le pistache, on prend pistache là, ça ne veut pas prendre sac là. Parce qu'un sac,
les sacrer sa personne là. L'onction, les sacrer sa personne là. La sanctification, les mettre séparation de sa personne là. Deuxième chose qui bon Dieu les fait, les mettre une séparation, le code ça, les mettre une séparation entre la terre et l'eau. La terre veut dire charnel, l'eau veut dire spirituel. Je comprends. De l'eau, il représente la parole de Dieu. La rosée, la pluie, il représente bénédiction spirituelle. Dieu ne sépare la terre et de l'eau. Deuxième chose, ça qu'il dit faire. Dieu, quand il fait une choisir dans la nouvelle création, Dieu lui présente toi, je suis. Jésus qui il était, Jésus qui a, je suis la route, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le bon pasteur, je suis la lumière du monde. Vous avez saisi? Jésus nous présentait à cause de l'accepter. Maintenant, qui nous devait faire? Séparation. Sépare. Maintenant, te séparer. Ok? Il est bien difficile pour mon capable d'aller profondément là-bas. Ok? Troisièmement, il dit productivité. Parce qu'il n'y a pas de matière dans l'oreille. Puis la puissance de la productivité. Mais quand vous vivez une nouvelle création, vous êtes capable de produire. Et Dieu est lié avec vous pour reproduire quelque chose. Vous êtes capable de dire, ça bien là, vivant. Et dans la vie, Jésus-Christ nous donne un exemple. Vous êtes capable de créer, vous êtes capable de produire, vous êtes capable de reproduire. Vous gagnez la puissance de la reproduction dans la vie. Vous êtes capable de déclarer dans la ville que tu peux vivre. Bon Dieu pour faire grâce dans la vie, bon Dieu pour reproduire dans la vie. Troisième quelque chose, bon Dieu dit avec la terre, toi reproduire. Avec la mer, toi reproduire. Le ciel, toi te reproduire l'oiseau. Ça c'est troisième. Et après quatrième, la Bible dit qui lui produit le soleil et la lune. Soleil et la lune, il représente la guidance. Il représente la consolation. Pour dominer. Bon Dieu dit console nous. Il reste avec vous pour capable de dominer l'ennemi. Qui fait mon Dieu venir prêt avec vous pour que l'ennemi pas à défi dans la vie par décrire. À cause de ça, bon Dieu il y a un support. Qui ça veut dire support? Ça veut dire quelqu'un qui tu peux incliner les supports pour lui faire le pas. C'est ça qui dit. Après, il dit les vivifier. Il commence à mettre la vie côté la mortification, côté dans l'amour. À cause de ça, Jésus-Christ, quand tu peux passer dans un chemin, il trouve une maman qui pleurer. À cause de ce petit garçon, Jésus dit, arrête. Parce que Jésus est la vie. Je dis de la vie. À cause de ça, elle a là, c'est-à-dire, avec ton la bouche, tu n'es pas capable de maudire, tu n'es pas capable de bénir. Toi qui cause mal pour tomber, arrêtez. Maman, rentre dans le temps du monde qui cause mal dans le lieu. Aïe, mon papa est capable. Aïe, mon a ce problème-là. Aïe, mon enfant fait ça. Aïe, mon madame fait ça. Aïe, mon monsieur fait ça. Aïe, mon patron fait ça. Mais, est-ce que vous avez des mots là, pour écouter ce problème-là? Tiens, un peu. Parce qu'ils ont cause de ce problème. Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème. Jésus-Christ est venu mettre la vie dans ton problème. Pas cause de problème, pas cause de mal, pas cause de mauvais. Parce qu'ils ont causé, la Bible dit, non, tout ce qui nous tire avec la bouche, un jour pour justifier, nous va être condamnés. Comprends ça bien. Dieu t'apprend de tirer une parole de dans toute la bouche. Fais attention. Amen. Fais attention. Arriver, on peut dire arriver, mais pas faire les vies de nature. Joindre du monde, 4-5 ans, c'est qu'on même faire quitter aller, papa, sauver. Reste avec lui. Vous pouvez contaminer avec les bons malades, avec les belles années, pas avec lui. Son problème peut venir dans la vie. Jésus-Christ, quand on connaît, nous prononce la vie, les vivifier. Et la Bible dit, les bénis, les pas maudits. Les bénis et les pas maudits. Même quand quelque chose arrive dans un homme de bénédiction, pas malédiction. Dans un homme qui guérit. Pas avec maladie. Tu ne peux pas dire qu'il faut avec maladie, toi. Après, sixième, les dire, guérissons et faisons devenir des hommes. Parce qu'ils vont dire colonisation. Colonisation veut dire, bon Dieu dit depuis dans le ciel, moi envie de créer un parti du monde qui pourrait ressembler moi.
À cause de ça, bon Dieu, quand il crée l'homme, il dit faisons l'homme à selon son image et son ressemblance. Pour qu'il soit capable de dominer, pour qu'il soit capable de dominer. Mais si nous-mêmes nous faisons, Satan peut dominer nous. Ça peut dominer nous. Le problème peut dominer nous. Et pourtant, Jésus-Christ, premier affaire qu'il dit faire dans Marc chapitre 6, verset 7, il dit il choisit à 12 disciples, il dit allez et vous donnez un kété. Vous donnez un couteau et un sable. Qui t'y donnait? Pouvoir. Grazie. Qui t'y donnait? Pouvoir. Je te donne pouvoir. Parce qu'il bon Dieu qui donne ça pouvoir. Ça, Adam et Ève, ils perdaient ça avec Satan. Mais Jésus-Christ finit gagner ça. Quand il finit gagner ça, dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Comprends ça bien. Ce qui m'a expliqué, si je comprends ça, je un des mal rempli heureux qui est capable maintenant. Heureux veut dire trois fois béni. Béni, béni et béni. Dieu béni, béni, béni. Amen. Alléluia. Dieu dit trois fois c'est, nous trois fois béni. À cause de ça, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, il dit heureux l'homme qui fait ça, heureux l'homme qui fait ça, heureux l'homme qui fait ça. Amen. Lydia, écoutez bien. Dieu qui nous a rendu capables. Dieu qui nous rendu capables. Je suis capable. Je suis capable. Dis-moi mon capable. Dis-moi mon parfait. Mon pas ignorant. Mon chasse. Il nous a rendu capables d'avoir droit à l'héritage des saints de la lumière, encore une fois. La lumière. Nous pensons la lumière éclairage. Non, on explique ça. La lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Il nous donne portable. À cause de ça, Paul le dit avec Jésus persiste à la droite de Dieu. Dans le de béni là-bas. Dans Éphésiens chapitre 1er. Et il dit qui nous a délivrés de la puissance. Qui nous a délivrés. Qui peut dire il finit de délivrer nous. Vous êtes encore là-bas? Non. Je finis là, sortir de là-bas. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, derrière les ténèbres, il y a une puissance. Derrière la lumière, il y a une puissance. La lumière, il réchauffe ceux. Ténèbres, il refroidit ceux. Comprenez ça bien. Il refroidit les ténèbres. Puissance des ténèbres. Et il fait délivrer nous de la puissance du ténèbre et il fait transporter nous. Il dit transporter. Il dit transporter, qui veut dire dans le royaume du Fils de son amour. Et qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Tu comprends? Qui bon Dieu vient faire? Bon Dieu dans la nouvelle création. La Bible dit pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui viennent accepter lui, Dieu vient faire un enfant de Dieu. Maintenant, quand on vient un enfant de Dieu, Dieu qui vient faire, il pas de l'espoir dans les ténèbres. Qui lui fait quoi? Il ne tient pas de vie dans les ténèbres, il amène toi dans la lumière de son Fils. C'est-à-dire, quand tu es avec Jésus-Christ, tu es dans la lumière, et Jésus-Christ, il dit, quand tu es dans la lumière, tu ne peux pas pouvoir avancer dans les ténèbres. Ça veut dire, moi, je suis pour vous montrer que Jésus-Christ, dans la création du monde, il dit même les chefs, à travers l'équipe bon Dieu, il vient séparer. À travers l'équipe bon Dieu, il vient produire. À travers l'équipe bon Dieu, il donne la vie. À travers l'équipe bon Dieu, il crée homme selon l'image de Dieu. À cause de ça, la Bible dit à nous, Jésus-Christ, il reflète la gloire de Dieu, mais pourtant il tient homme. À cause de ça, nous aussi, nous reflète la gloire de Dieu, notre image et ressemblance de Dieu. Amen. Frères et sœurs, la lumière, Jésus-Christ vit avec nous. Un jour, sur pas les croix, vous trouvez dans les cieux. Vous en trouvez? Ils ont fini de dire nous, les filles trouvées avant lui. On vit quoi? On vit quoi? Le poil de ça, la ville là. Si on vit ressembler à la ville, pas rien. Mais nous, on vit aller dans la ville. Avec Jésus-Christ, est le flambeau du monde. La Bible dit avec Jésus-Christ, est le flambeau de l'humanité. Tous les mondes y étaient. Et Jésus-Christ, est le flambeau de la ville sainte de Dieu. Amen. Nous donnons un applaudissement à le Seigneur Jésus-Christ.